L'IRIS pour moi c'est ma première expérience professionnelle. J'ai d'abord été stagiaire et après j'ai été recrutée comme chercheur. Donc première expérience professionnelle où j'ai appris la rigueur scientifique, je me suis construite intellectuellement. Donc ça a été un moment important dans ma carrière puisque ça a été le début de ma carrière qui m'a ouvert après beaucoup d'opportunités par la suite. Alors j'ai fait beaucoup de choses parce que l'IRIS m'a ouvert beaucoup d'horizons et donc j'ai pu travailler d'abord dans le milieu de la défense puisque j'ai travaillé pour l'OTAN en Afghanistan et là j'étais conseillère politique pour les armées. Ensuite, je suis revenue sur les questions internationales puisque j'ai travaillé d'abord à l'Assemblée nationale en tant que conseillère diplomatique pour la présidente de la Commission des Affaires étrangères. Et ensuite, je suis passée au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, où j'ai travaillé en cabinet, d'abord auprès de Laurent Fabius, où j'étais conseillère parlementaire, et ensuite auprès de Jean-Marc Ayrault, où j'étais conseillère Nations Unies et Droits de l'Homme. Après, j'ai fait quelques mois au CAPS, qui est le Centre d'analyse et de prévision de stratégie du Quai d'Orsay. Ça a fait le lien avec l'IRIS, puisque c'était de la recherche, mais tournée vers le gouvernement et donc la proposition pour le Quai d'Orsay. Depuis, nouveau changement aussi, je suis partie à Kinshasa, donc nouvelle étape professionnelle, expatriation en famille, avec une première expérience d'abord aux Nations Unies, c'était pour l'Organisation internationale pour les migrations, qui est l'agence des Nations Unies qui gère les migrations, et c'est ici un sujet très important en RDC. Et depuis 2 ans, je travaille à Corded. Alors Corded, c'est une ONG de développement et une ONG humanitaire, et ici je suis directrice des programmes, c'est-à-dire je coordonne tous les projets que Corded met en œuvre. Alors c'est de l'éducation, c'est de la santé, c'est de la sécurité, de la justice. Et donc tout ça c'est au profit des Congolais. On travaille beaucoup auprès des communautés. Et donc c'est un travail qui est passionnant et qui complète vraiment beaucoup ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui me permet d'appliquer sur le terrain toutes les connaissances que j'ai emmagasinées ces dernières années. Instinctivement, on pourrait penser à la fin de la guerre froide, au 11 septembre 2001 ou plus récemment au Covid qui risque d'être pour beaucoup de gens d'être un marqueur dans notre histoire. Mais je pense aussi qu'il y a un mouvement de fond dans la gouvernance mondiale et qu'il y a un grand changement de ces 30 dernières années. C'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont impliqués aujourd'hui dans les relations internationales. Ce n'est plus que des tête-à-tête entre États. Il y a des ONG, il y a des entreprises, il y a les collectivités locales, il y a les centres de recherche, les fondations, les universités. Beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui présents sur la scène internationale et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Les thématiques ont aussi changé, elles se sont beaucoup ouvertes. On parle aujourd'hui de climat, on parle beaucoup plus de biodiversité, d'espace, de cyberespace. Tous ces sujets-là sont un peu nouveaux et ça, c'est une grande évolution de ces 30 dernières années.